Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous mettons debout. Avec nos Bibles en main, dans les références que nous avons lues le dimanche, donc nous sommes dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Matthieu chapitre 19, le verset 1 jusqu'au 12e verset, il est dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité,
l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudie comme un adultère. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton prophète nous enseigne que mariage et divorce devra être abordé avec un respect et dans une attitude de prière. Nous ne sommes pas dignes d'approcher ce mystérieux sujet qui revient à chaque jonction du temps. Et toutes les fois que quelque chose de surnaturel se passe sur la terre, la question du mariage et du divorce refait surface. Mais dans ces derniers jours, conscient que nous sommes en train de clôturer l'histoire de l'humanité, tu n'es pas resté indifférent à notre endroit, tu as envoyé ta parole. Et la révélation complète sur le sujet. Voilà pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit mette l'homme de côté, que tu viennes nous aider et que tu éclaires pour nous ce mystérieux sujet. Bénis tes enfants, bénis ta parole que nous venons de lire, soit notre partage. Prends soin de nos seigneurs, Saint-Esprit de Dieu, que tu donnes à chaque croyant l'entendement spirituel. Car le Maître lui-même a dit, Seigneur, ces choses ne sont comprises qu'à ceux à qui il a été destiné. Nous croyons que nous sommes de ce genre, de ce peuple-là, ceux qui ont la capacité d'entendre Dieu parler et qui ont peur le filtre de l'homme qui réfléchit. Accorde nos grâces, soit le commencement et la fin, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je suis très content de vous revoir et soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. J'aimerais demander respectueusement aux diacres de faire entrer dans le bâtiment les sœurs qui n'ont pas de bébé, comme ça ne va pas me distraire. Quand les rétardateurs viendront, ils vont occuper l'extension de l'église. Comme ça, les premiers venus, prière de prendre place dans le bâtiment. Il ne fait pas si chaud que ça, comme souvent les dimanches, quand il fait chaud, les mamans aiment rester à l'extension, là-bas de l'autre côté, sous le gros hangar qui est derrière. Prenez place dans le bâtiment. Comme ça, nous allons vous suivre et vous allez suivre attentivement. Bien. Nous sommes en train de parler sur donc le grand sujet, ou si vous voulez, le grand thème, c'est la révélation du mariage et du divorce. Et nous avons pris la première partie. Je voudrais que vous soyez ajouté le remède de Dieu. Elle majuscule, s'il vous plaît, le remède. Le remède de Dieu. Parce qu'on avait sauté ça depuis le jour-là. C'est notre leçon, la première partie. Le remède de Dieu pour réussir le mariage et éviter le divorce. Ça, c'est la première partie, si vous voulez, de notre étude. Et nous l'avons tiré à partir de la citation de mariage et divorce, paragraphe 46 ou paragraphe 88, ça dépend de la traduction que vous êtes en train de lire. Si c'est Shekinah ou qu'on appelle la traduction cochère, si c'est là-bas que vous lisez, nous allons tirer les trois parties là. Paragraphe 63. Dieu a donné un remède le 21 février 1965 le matin, dans le mariage et le divorce, il dit Dieu a donné un remède contre le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour éliminer le péché de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu.
Vous êtes là? Et puis écoutez maintenant, il dit, Dieu nous a donné un remède. Virgule, et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Vous avez vu ça? Donc, il y a ces trois points-là que j'ai voulu épingler ici. D'abord, le remède de Dieu. Nous avons le remède de Dieu sur ce sujet-là. Et puis, deuxièmement, nous avons la façon. Église, vous êtes avec moi? La façon d'épouser ou de marier nos femmes. Et puis, troisièmement, il y a la façon de vivre avec nos femmes. Et donc, le mariage et le divorce, Dieu nous révèle. C'est là depuis le dimanche, on a essayé d'introduire par la grâce de Dieu ce que c'est que le remède. Il dit, mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, virgule, ne veut pas accepter sa parole sur le sujet, ou sa parole là-dessus. Église, vous êtes avec moi? Les ennuis nous arrivent parce que nous ne voulons pas la solution de Dieu qui traite mariage et divorce. Nous ne voulons pas recevoir ce que Dieu a dit pour nous aider à réussir le mariage. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu ne manque pas de témoins. Alors écoutez attentivement. Le remède que nous savons pour nous aider à réussir le mariage, le remède ou le médicament, parce qu'on a défini ce que c'est qu'un remède. Nous avons dit que le remède est un palliatif, une substance qui sert à guérir un mal ou une maladie. Ce qui sert à guérir la maladie, ça peut être une maladie morale, ça peut être la maladie du corps, ça peut être la maladie de l'esprit, ça peut être la maladie de l'âme. Un remède, c'est ce qui sert à prévenir, à surmonter ou à faire cesser un malheur ou un mal, une difficulté. C'est une solution. C'est un médicament, un antidote, si vous voulez, un contre-poison. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a institué le mariage? Vous le croyez? Le diable déteste le mariage. Mais Dieu a institué le mariage, il aime le mariage. Le diable déteste le mariage, il prend le divorce. L'église, vous êtes avec moi? Il y a un remède. Écoutez attentivement. Frère Madame me dit, je répète la citation. C'est de là. À partir de là, nous allons avancer. Nous étions ici, dans le choix d'une épouse. Frère Madame me dit, prêché le jeudi 29 avril 1965, paragraphe 36. Écoutez, je pense, Cocher, traduction Cocher, je pense qu'aujourd'hui, la raison de tant de cas, il n'a pas fini la pensée, de tant de cas de divorce, ici, en Amérique, nous avons maintenant tant de cas de divorce. C'est-à-dire que nous sommes en tête en ce qui concerne les cas de divorce. Nous sommes en tête par rapport au reste du monde. Il y a plus de divorces ici, dans cette nation-ci, que partout ailleurs. Pourtant, elle est supposée être où on pense qu'elle est une nation chrétienne. Quelle honte! Nos tribunaux de divorce, je pense que la raison en est que les hommes se sont éloignés de Dieu. Virgule. Et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Si jusque-là quelqu'un est d'accord, donnez-moi un amen. Je survole parce qu'on va vraiment décortiquer ce que c'est que le divorce. Mais notre sous-thème, la partie, c'est que nous sommes en train de voir le remède de Dieu pour réussir le mariage. Ok? Et puis éviter quoi?
le divorce. Donc, quel est le remède que Dieu me donne? Moi, Karen de Pongola, moi, Tabernacle de l'Agneau, moi, croyant de l'évangile, pour que je réussisse le mariage, le remède qu'il me donne, c'est la parole de Dieu qui traite le sujet. Je vais échouer dans le mariage si je néglige les informations qui sont poussées dans la parole de Dieu concernant le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Que dit la parole pour quelqu'un qui veut se marier? Alors si je considère que c'est la parole de Dieu, ou ce qu'a dit la parole de Dieu, et si je m'attelle par la grâce de Dieu à mettre cela en pratique, je suis condamné à réussir mon mariage. Vous êtes avec moi? Bien. Donc il y a des divorces parce que les gens se sentent éloignés de Dieu. Les femmes se sentent éloignées de Dieu. Alors si on doit fermer la porte au divorce, la première des choses, on doit d'abord chercher à savoir la cause de l'éloignement des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui les a éloignés de la parole? Parce qu'ils ne peuvent pas divorcer s'ils ne se sont pas éloignés de la parole. Donc quand un homme s'éloigne de Dieu et une femme s'éloigne de Dieu, et ce mélange-là est voué à l'échec. Maintenant, on doit savoir la cause. Qu'est-ce qui les a entraînés hors la parole? Qu'est-ce qui les a éloignés de la parole de Dieu? La première des choses, c'est que ces gens-là, depuis le début, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi frère Madame est clair. Il est en train de montrer que n'entrez pas dans le mariage à moins d'être d'abord né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ne cherchez pas le mariage. Naissez d'abord de nouveau. C'est quand Madame est en train de dire aux gens, il dit, ne cherche pas qui sera l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Non, non, non. Cherche d'abord à recevoir le Saint-Esprit. Quand tu auras reçu le Saint-Esprit t'enseignera qui sera la femme que tu dois épouser, quel sera l'homme que tu devras marier. Si le Tabernacle de l'Agneau est avec moi, donnez-moi un amen. La pasteur le sait. Oui, monsieur. Écoutez vous-même. Frère Branham me dit, ton Seigneur. Et nous prouvons que si un homme priait et qu'une femme priait pour ce problème, non pas seulement regarder aux beaux yeux ou à une forte carrure ou à quelque chose comme ça ou à une autre affection charnelle, mais il devrait regarder premièrement à Dieu et dire, Dieu, est-ce ton plan? Voilà. Vous êtes là? Je veux me marier, mais est-ce que c'est ton plan? Paragraphe 39, il dit, et si nous examinions ce que nous faisons, quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, point. Un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. À cause du mariage. Parce que vous allez faire un feu. Il dit le feu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait, mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Vous voyez? Si la femme accepte un homme, sachant qu'il ne lui convient pas comme un mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Si le Tabernacle de l'Agneau est avec moi, donnez-moi un amen. Le remède me renseigne sur l'efficacité du médicament. Parce que dans le carton dans lequel se trouve le remède, vous allez voir par vous-même que le monsieur, ou c'est pas la maison pharmaceutique, ou c'est pas la firme là qui a fabriqué ce médicament a pris le soin de mettre une notice dans le carton.
Et là, on te montre dans la notice la composition du produit. Et il est fait de quoi? Et puis on te dit comment le prendre. La posologie, c'est quels sont les effets indésirables de ce produit-là et l'interaction entre ce produit et les autres médicaments, comment le conserver et tout. Et à quel moment le traitement doit être efficace, c'est lorsque vous respectez. Vous prenez le produit tout en respectant la posologie. Vous êtes là? On peut vous dire que ça, c'est pas pour les enfants. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui traite par exemple le palu. Ce remède-là, c'est contre le palu, mais on te dit que ça, c'est pour les adultes. Et si tu prends ça, tu donnes à un nourrissant, ça le tue. Parce qu'il ne pourra pas supporter la dose. Vous êtes avec moi? Ou alors, si vous prenez le médicament destiné aux nourrissants, et parce que vous avez le palu, tu dis, ah non, moi j'aime pas les comprimés, j'ai préféré pouvoir prendre le palu au sirop, les nourrissants. Tu vas prendre ça, tu seras seulement épaté par le sucre du médicament. Mais comme la dose est tellement faible, le microbe du palu ne va pas mourir. Au contraire, vous allez le rendre encore plus dangereux. Est-ce que c'est vrai? Parce que la dose est très faible. Alors, le grand problème ici, nous avons un remède sur le mariage. Et alors, nous devons voir et demander à Dieu comment on doit faire pour prendre ça. La dose là, c'est comment? Et Dieu nous a envoyé le super médecin que nous avons eu dans cet âge. William Marion Branham. Et il vient, il commence à nous expliquer. Vous êtes avec moi? Il commence à vous expliquer l'efficacité du produit. Regardez. Frère Madame dit. Dans mariage et divorce, Frère Madame dit, prêché le matin du 21 février 1965, commençons d'abord par questions et réponses. Questions et réponses. Parce qu'il y a eu une mise en garde sur le mariage et le divorce, c'est quelque chose de très important. Et capitaine, je voulais que vous puissiez noter ça. Donc, questions et réponses. Je veux que tu prennes ça dans la table, s'il vous plaît, pour qu'on lise la même chose. Questions et réponses numéro 1, c'est-à-dire le matin du 23 août 1964. Église, écoutez très bien. C'est la question 255, paragraphe 200 et 201. On pose la question ici. Frère Branham, le Seigneur vous permettra-t-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Là, nous sommes en 1964. Vous êtes là? Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé avec lui, en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la sémence du serpent. Dans quel sens? Donc madame commence à répondre au paragraphe 200. Église, je veux que vous puissiez suivre ça attentivement. Maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ce lot de questions, dans ces piles. Et celle qui est la plus contestée dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi bien, tabernacle de l'agneau. Et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette borne ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays. Si j'ai donné
la vraie révélation, là où nous sommes en 64, sur le mariage et le divorce, ça diviserait toutes les églises du pays si elles écoutaient. Vous voyez, c'est vrai. Or, 201, je vous le certifie. L'église, vous êtes là? Et la Bible est ici devant moi. J'ai laissé dit le Seigneur sur cette question. Frère Branham a la réponse correcte au sujet des mariages et divorces. Mais en 1964, il se tient du haut de la chair. S'il a porté ça pendant qu'on lui a posé cette question-là, ça diviserait les églises. Vous êtes avec moi? Vous suivez ça? Mais j'ai laissé dire le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent en tort. Vous connaissez les deux côtés? Bien. À la fois ceux qui remarient les mariés et tout. Et ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne veux pas. Je vais faire une bande. Et la bande qu'il allait faire, c'est ce qu'il a fait en février 1965. Je vais faire une bande pour que, si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ. Vous voyez, aux églises, mais je veux faire une bande là-dessus. Et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Amen. Si tu es là, donne-moi un amen. Amen. Pourquoi Frère Branham refusait d'aborder le mariage et le divorce avant 1965? Beaucoup de gens se posaient cette question. Et pour quelle raison? Parce que, écoutez, Tabernacle de l'Agneau, l'ange du Seigneur était en train de révéler mariage et divorce à William Branham séquence par séquence. Donc la révélation du mariage et divorce est venue à Frère Branham, si vous voulez, module par module. Morceau après morceau. Donc lui, son ministère consistait à attendre. Et il recevait une grande pression venant des croyants de partout. Explique. Mais il savait que ce qu'il avait n'était pas encore le tout. Alors il ne pouvait pas avancer avec une chose comme ça jusqu'à ce qu'il puisse voir tout le tableau. Si tu comprends, dis amen. Et regardez, question et réponse numéro 3. Nous venons de lire question et réponse numéro 1. Maintenant, on prend question et réponse numéro 3. Le 30 août 1964, le matin. Paragraphe 240. Oh, j'aime le message. Est-ce que vous êtes là? 240, s'il vous plaît. Il dit, et maintenant ce matin, et même ce matin, écoutez, le Seigneur Dieu, virgule, créateur des cieux et de la terre, sait que c'est la vérité. Ce matin, il a complètement fini de me parler sur le mariage et le divorce. Ce matin, il a complètement fini de me parler sur le mariage et le divorce. Donc, avant le 30 août 64 matin, Frère Branham n'avait pas la totalité de la révélation sur le mariage et le divorce. Si quelqu'un croit Branham, donnez-moi un amen. Donc, c'est le matin du 30 août 1964 que le Seigneur a fini de parler sur le mariage et le divorce avec William Branham. Il dit c'est vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai dit laissez-moi rassembler tout cela. Cherche. Alors, il a eu morceau sur morceau, morceau après morceau, séquence après séquence. Alors, il devait rassembler le tout.
Et comme il a le tout au complet, il est venu du haut de la chaise du Branham Tabernacle, il a commencé à nous expliquer. Si quelqu'un comprend, dit Amen. C'est là que beaucoup de prédicateurs se moquent de la poussière. Maintenant, puisque nous avons la complète révélation sur le mariage et le divorce, alors nous, on peut avancer. Est-ce que c'est la vérité? On peut maintenant parler clair et bon, n'est-ce pas? C'est pourquoi parlons d'abord du remède. Frère Branham l'a dit. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le 5 avril 1959, paragraphe 8, tu parles dans le cocher. Jésus, quand il est venu sur terre, il a trouvé comme il trouverait aujourd'hui des enseignants des Saintes Écritures qui enseignaient des choses qui n'étaient pas vraies d'après la parole inspirée. Quand Jésus est venu sur la terre, à cette époque-là, il a trouvé dans son temps des enseignants qui enseignaient des choses qui n'étaient pas vraies conformément à la parole de Dieu. Vous êtes là? Maintenant, écoutez. Il parlait à propos du divorce, comme vous voyez la première partie des Saintes Écritures l'enseigner. Et il disait qu'ils avaient reçu un commandement selon lequel la femme devrait être répudiée pour n'importe quel motif. Jésus a dit, Moïse a fait cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Je veux écouter un amen. Nous devons retourner en arrière et découvrir ce qu'est la fondation. Et ensuite, nous pouvons trouver la fondation, alors nous pouvons construire sur une fondation solide. Et aucun bâtiment n'est plus solide que sa fondation. Parce que tout le bâtiment repose sur cette fondation. Si c'est vrai, dites Amen. Chaque pilier, chaque fenêtre, tout le bâtiment repose sur cette fondation. Paragraphe 9. Et si Dieu a dit une chose, c'est la fondation la plus solide sur laquelle nous puissions nous reposer. Parce que la foi ne peut s'appuyer sur une autre fondation. La foi ne peut pas trouver son lieu de repos sur du simple mouvement des idées des gens. Mais elle se tient éternellement sur le rocher inébranlable de la parole éternelle de Dieu. Alléluia! Nous pouvons nous reposer là-dessus. Si Dieu l'a dit, cela devrait régler la question. Est-ce que c'est la vérité? Mais nous voyons que c'est dans le cœur de l'homme de pervertir quelque chose, ou de faire que la chose paraisse plus moderne. Mais rien ne peut être plus moderne que ce que Dieu a dit. À ce sujet, j'éprouve les mêmes sentiments que le vieux noir là, dans le sud. Il portait la Bible. Et les gens lui demandèrent, il s'appelait Moïse. Moïse, le vieux noir là, pourquoi portes-tu cette Bible? Il répondait, il disait, les gens disaient, tu ne peux même pas en lire un seul mot, tu ne connais pas lire, mais tu portes la Bible. Et pourquoi portes-tu cette Bible sous ton bras? Et voici que le vieil homme a répondu, patron, je la porte parce que je la crois. Et je la crois tellement que je la crois de la couverture à la couverture. Et la couverture aussi. Car sur la couverture, il est écrit la Sainte Bible. Il a dit, je préférerais me tenir sur cette Bible à l'heure de ma mort plutôt que de me tenir au ciel. Donc si on me laissait entre choisir la parole de Dieu et de choisir le ciel, je choisirais la parole de Dieu. Parce que le ciel a un commencement et le ciel va finir un jour. Le ciel s'arrêtera parce que le ciel a commencé. Or la parole de Dieu est éternelle comme Dieu est éternel. Si la parole m'amène au ciel, gloire à Dieu. Mais je ne vais pas me fier sur le ciel au détriment de la parole de Dieu. C'est pourquoi, tabernacle de l'agneau, que personne ne vous séduise. Le remède de Dieu pour réussir le mariage, c'est la parole de Dieu révélée. Le message de William Marion Le Branham. Si les gens croyaient le message, si les gens acceptaient le conseil de Dieu,
on n'aurait pas de cas de divorce dans les tabernacles. Parce que nous sommes le niveau spirituel le plus élevé de tous les âges de l'Église. Je le répète, nous qui avons reçu William Branham, nous qui avons reçu le message des derniers jours, nous sommes le niveau spirituel le plus élevé de tous les âges de l'Église. Parce que ceux qui sont morts dépendent de nous. Ceux qui sont partis attendent après nous. Nous sommes censés être sur un niveau le plus élevé que quelqu'un me donne la main. Pourquoi on écoute ce qu'on est en train d'écouter? Pourquoi on voit ce que nous sommes en train de voir? C'est parce que les gens qui sont censés parler de ça de Branham, ils connaissent tellement les choses de Dieu que si vous les écoutez, vous pouvez leur donner des titres de docteur, de ceci, ça. Ils connaissent tellement les choses de Dieu. Mais Dieu lui-même, il ne le connaît pas. Moi, je préférerais connaître Dieu que de connaître les choses de Dieu. Ils connaissent les affaires de Dieu. Ils peuvent vous démontrer ces choses. Mais Dieu lui-même, il sera éloigné de lui. Et s'il y a des divorces, parce que je me suis éloigné de Dieu. Si un jour il y a divorce dans votre vie, c'est que si tu vérifies, tu t'étais éloigné de Dieu. Ou cette femme-là s'est éloignée de Dieu. Ou alors encore mieux, c'est que tu t'es jamais approché de Dieu. Tu n'as jamais été avec Dieu. Et tu as voulu te marier. Parce que, frère Branham est clair. Il dit, je vous conseillerais de déconseiller votre enfant de se marier jusqu'à ce qu'il trouve la nouvelle naissance. Sinon, s'il se marie à cette jeune fille, il lui fera subir l'enfer sur la terre. Est-ce que c'est ce qu'a dit Branham? Pourquoi? Parce que quand on est éloigné de Dieu, on ne craint rien du tout. On peut tout faire. Donc personne ne pourra vous arrêter. Quand vous avez un homme qui craint Dieu, quand vous avez une femme qui craint Dieu, vous verrez, dès qu'il y a un malentendu au milieu de vous, dès que tu vas dire chérie, tu sais la parole de Dieu. Il est déjà, on enlève automatiquement. Quand il la parle, je vous donne un exemple. Un jour, frère Branham est allé prêcher. Et quand il est rentré, il a trouvé sa femme en train de pleurer. Pourquoi sa femme pleurait? Il essaie d'empêcher les enfants de faire ceci. Alors, ça l'a dépassé, elle était dans les nerfs et tout. Et le mari, souvent absent, elle s'est mise à pleurer. Frère Branham est venu. L'a trouvé dans cet état. L'église, vous êtes là? Il regarde. Chérie, elle répondait. Trésor, oui. Assis-nous, ma paix. Assis-nous. Mais là, elle entre. C'est déplacé. Et là, on a flanqué la porte. Comme l'expression dit, elle m'a fermé juste la porte au nez. Ok? Frère Madame m'a toqué. Ouvre, on m'a parlé. Mais tu pleures pourquoi? Chérie, ouvre. Chérie, ça n'a pas tenu. Trésor, ouvre. Mais ça n'a pas tenu. Bon, comment? Elle est peut-être choquée. Je ne sais pas quoi. Frère Madame m'a laissé. Il est allé s'échanger. Et puis il a commencé à laver sa voiture. Le Saint-Esprit est venu et a dit à Branham, je n'ai pas apprécié le comportement de ta femme. Va me dire de lire Nombre, chapitre 14, quelque chose comme ça, au sujet de Myriam qui s'est moqué de Moïse. Vous vous souvenez de l'écriture? Regarde, Branham arrive, il frappe la porte. Chérie! Il a sonné, dit, mesdames, j'ai un message de la part du Seigneur de votre. Elle a venu directement, elle a ouvert. Pourquoi son attitude a changé? C'est lorsqu'elle a écouté, j'ai un message de la part du Seigneur. Elle s'est permis de dire, Seigneur, on ne peut pas cacher la tique à ma télé. Non, parce que c'était une fille née de nouveau, et elle savait que Dieu avait traité avec elle. Comme elle m'a dit, Dieu m'a donné un message pour toi. Elle a ouvert la porte. Amen. Amen. Mais regardez nos femmes.
sais la parole, tais-toi, quelle est la parole? Tu connais la parole? La parole de ton Seigneur ne t'aime pas, que c'est moi le chef. Tu veux dire quoi? Tu peux voir quand je parle, tu entends parler. Moi, c'est la parole à mon moment. Tais-toi. Si tu es dans un foyer comme ça, tu es malheureuse. Ou qui parle dans un celui qui sait le message de vous, quel message? Il va pas faire un message. Aussi bien il va bien la fréquentation. Et comme ce qu'elle dit est vrai, il va casser tout ici. Amen. Comment vous allez avancer? Vous êtes ici. Et autour de ça, comme un démon qu'on appelle un autre, c'est fini. Vous allez voir que la nuit, vous n'avez pas pu prier. Comment vous allez prier? Et vous êtes allé dormir. Le matin, tu te lèves, tu es fâché. À cause du mauvais rappel qu'a fait ta femme. Tu n'as pas prié, tu es sorti. Et elle est restée derrière. Elle aussi, elle est sortie. Alors quand tu sors, là-bas, tu rencontres une fille là qui devient tout d'un coup gentille vis-à-vis de toi. Et l'histoire commence. Amen. Donnez-moi un amen. Or, la parole de Dieu me dit, si j'ai un malentendu avec ma femme, ou une incompréhension, on ne va pas au lit jusqu'à ce qu'on arrange ça. Amen. Je ne peux pas te laisser aller dormir. Je ne peux pas aller de un FM aux Alayoumaté. Si tu ne peux pas être chef de ta propre maison, tu seras chef par. Tu ne seras pas chef ailleurs. Non. Ah, c'est l'homme. Oh non, parce que Dieu est guide. Moi, c'est la raison de la cité. Akoma kama poussé awa lokola eboka ataka mo poussé lokola eboka yozo mo poussé lokola libaku et ça va marcher. Faites-la asseoir. Voilà pourquoi quand je veux me marier, je dois d'abord vérifier est-ce que cet homme-là est un chrétien, est-ce que cette femme-là est une chrétienne, parce que les chrétiens et les chrétiens viennent d'un même pays, ils viennent d'un même état et notre constitution c'est la parole de Dieu. Et si je suis citoyen de cette nation-là, je suis obligé de m'incliner devant ce que dit la constitution de notre pays. La personne ne te rappelle pas chez une soeur. Assieds-toi là, il faut qu'on parle. Comme tu dis, le frère. Chez le connaît le frère, assez qu'il faut qu'on parle. Il faut vous asseoir et qu'il paie ou que tu paies. Examiner cette chose-là. Parce que si vous laissez ça comme ça, vous irez dormir sans prier. Je refuse d'aller au lit sans prier. Et il n'y a rien au monde qui puisse m'empêcher de prier avant d'aller dormir. Donnez-moi un amen. Cette chose-là est venue nous trouver qu'on était déjà mariés. Et on doit se serrer les rangs pour dégager cette chose-là. Elle est venue nous trouver. Elle ne peut pas nous séparer. Et que quelqu'un me donne un amen. Le grand problème, c'est que toi, tu penses que tu as toujours raison. Or, dans un foyer, est-ce que je peux parler? Merci Seigneur, regardez. Dans un quoi? Tu vois, le foyer, en physique, le foyer, c'est là où les lumières divergentes convergent pour donner un faisceau lumineux. Ou donc les divergences viennent s'évanouir pour donner une couleur bleue caractéristique. C'est un bon feu, couleur bleue, couleur de la fidélité ou de l'amour. Un foyer. Le foyer, vous savez pas ce que c'est qu'un foyer. Le foyer, c'est l'autel de sacrifice de soi. Où je peux laisser tomber mes intérêts au profit des intérêts de mon conjoint ou de ma conjointe. C'est-à-dire, même si il est avéré que moi j'ai raison, et si ma conjointe n'arrive pas à reconnaître son tort, pour le bien de mon foyer, je peux accepter d'abord le tort. Pour que le problème s'arrête. Parce que j'ai confiance qu'elle est une fille de Dieu. Quand je lui dis, chérie, c'est moi qui suis fautif, pardonne-moi. On reconnaît, ok. Tu m'as pardonné? Oui, je t'ai pardonné. On peut prier, on a prié.
Et on se recommande entre les mains du Saint-Esprit parce que je crois que pendant qu'on va dormir, le Saint-Esprit va traiter avec son âme. Et moi, comme ça, je dis, oh, mais comment il pouvait me demander pardon? Non, c'était moi. C'est à moi de lui. Parce que là, les os se sont calmés. Bon motocycle et les ongles, bon nyamekini. Voilà. Et comme bon moto est zongue, non, Karen ne peut pas me demander pardon. C'était à moi de demander pardon. Le matin, quand vous vous levez, vous voulez prier, chérie, attends. Tu sais, hier dans la nuit, en fait, c'est parce que j'étais seulement énervé. En fait, c'était à moi de te demander pardon parce que toi, tu n'avais pas tort. Pardonne-moi. Toi, tu l'as gagné. Tu as accepté le tort pour chasser le malentendu. Et le matin, tu l'as rattrapé. Et là, c'est revenu. Le problème de toi, c'est que quand tu penses que tu as raison, tu crois que parce que tu as raison, alors tu ne peux plus te blesser. Dieu avait raison. Mais il a accepté de mourir à la croix. C'est pourquoi quand il est mort et en versant son sang, quand le sang me touche, je dis, oh Seigneur, tu ne pouvais pas mourir. C'est moi qui méritais de mourir. Regardez vous-même. Le voleur à la croix. Quand le monsieur l'a dit, oh si tu es le Messie, descends, sauve-toi et sauve-nous. Or la loi du parent, c'est que le parent ne peut pas se sauver lui-même. C'est que le parent sauve son nom, dit Amen. Jésus n'a même pas bougé. Il était juste comme ça. Celui qui était de l'autre côté a dit, toi qui parles, ne crains-tu pas Dieu? Lui n'a rien fait. Il subit le même sort que nous, mais il n'a rien fait. J'aime ce monsieur-là. Quand frère madame regarde, il commence à nous dire entre les lignes des propos que Luc, Marc, Jean n'ont pas pu dire. Il a dit, comme j'étais sur la terre, je ne t'avais jamais connu. Si seulement je t'avais rencontré, même une seule fois, certainement, je ne serais pas ici. À la croix avec toi. D'ailleurs, je ne suis pas digne d'être crucifié avec toi. Vous êtes là? Parce que toi, tu ne mérites pas d'être crucifié. Moi, ce que j'ai fait, ça me mène ici à la croix. Mais pas toi. Lorsque tu reviendras dans ton règne, veux-tu te souvenir de moi? Écoutez la révélation. Frère madame me dit, c'était lui, cet homme qui était en train de se répondre. Le péché répond. Comment il a compris? C'est lorsque il a vu cette personne-là, un innocent être crucifié. Il s'est humilié. Il a dit, tu n'as pas mérité ça, c'est moi. C'est que quand la grâce de Dieu tombe dans ton cœur, tu comprendras, Jésus ne pouvait pas mourir. C'est toi et moi qui serons morts. Parce que c'est nous qui avons péché. Dis Amen. Mais Dieu est devenu homme, a changé de lignée. Il a rapproché sa demeure au milieu des hommes. Il a accepté la honte à notre place. Il est allé même en enfer, juste pour nous racheter. Et si tu as été pardonné, le rachat a laissé ses empreintes dans ta vie. Tu peux te jeter dans la brèche pour ta femme. Tu pourras te jeter dans la brèche pour toi mari. Les ennuis nous arrivent parce qu'on refuse de pratiquer le remède. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces choses? Amen. Le remède, c'est la parole. C'est pourquoi vous allez voir vous-même. La Bible dit, Matthieu 19, on est là. Regardez ce que la Bible dit. Je vais vous faire voir ce que vous n'avez pas vu quand vous avez lu ça. Matthieu 19, regardez. Lorsque Jésus a achevé ses discours, il a fait quoi? Il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Où ça? Donc pour aborder le mariage, Jésus a traversé le Jourdain. Il est allé au-delà du Jourdain. Si tu veux te marier, la première des choses sur la marche du Seigneur, toi, va au-delà du Jourdain. Il faut quitter la Galilée, aller dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Le Jourdain de la mort, il faut naître de nouveau. Aller de l'autre côté, dans la réalité invisible. Et quand tu es là, on peut maintenant aborder le mariage. Si vous êtes encore en Galilée, ne pensez pas au mariage. Parce qu'il vous faut d'abord traverser le territoire de la Judée et aller au
le livre de Nombres, vous avez déjà vu tout au long de leur marche, Moïse a célébré le mariage là. C'est écrit. Donc il n'y avait pas les gens qui s'est mariés, c'est tellement, puisqu'ils ont fait 40 années. Mais la Bible n'a jamais fait mention de ça. Vous êtes là? Mais quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont allés de l'autre côté. C'est là que Josué a commencé à prendre tout ce que Moïse avait enseigné et a commencé à placer ça dans leur vie. Je vais écouter la tête. Et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la parole de Dieu fut adressée à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'était à lui la mission parce que c'est lui qui les fait entrer dans la terre promise à l'au-delà du Jourdain. Et ceux qui sont là-bas, alors Jésus peut parler du mariage. C'est pourquoi nous avons des véritables et merveilleux auxiliaires. Les gens qui ont été suffisamment enseignés et ils ont été formés pour ne dire que c'est que William Abraham a dit. Vous voulez qu'on aborde le mariage? Il faut d'abord que tout le monde connaisse le remède. Je ne peux pas avancer si je ne connais pas le remède. Le remède, c'est quoi? La parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Le message de William Marion Branham. Que un aigle me donne un amen. Je veux écouter un puissant amen. La vérité. Frère Branham me dit. Vous êtes là? Écoutez. Dans le mariage de résidence, c'est un concept. Pense dans la table, s'il te plaît. Jésus. Donc, quand il faut aller dans le livre Matthieu 19, là, il dit que Jésus a été confronté à ces problèmes-là. Il faut que je relise ça, ça est là. Le 21, le matin du 21 février 65, dans la 57, Jésus a été confronté à ce passage des Écritures, à cette question. Et tout au tout début de son ministère. Il dit Moïse. Il a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le mariage et le divorce est une question de première importance dans le cœur des croyants. Le pécheur et le non-croyant, ça lui est égal. Par contre, c'en est une pour les croyants. Parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. Toutes les fois qu'il y a religion, dès que quelque chose se passe tout autour de la religion, la question du mariage et du divorce revient, ou surgit, ou se manifeste. Mais pourquoi? Parce que vous êtes là. C'est la cause du péché originel. Donc, le mariage et le divorce est la cause du péché du commencement. C'est pourquoi, quand on veut traiter mariage et divorce, Jésus vous recommande de retourner au commencement. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. Si quelqu'un est d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Quand Dieu a créé l'homme et il l'a placé là, quand il n'y avait pas mariage, il avait été seul, il n'y a pas eu le péché. Mais quand il s'est marié, c'est là que les problèmes commencent. Donc si on veut traiter correctement la question du mariage et du divorce, on doit d'abord connaître la cause. La cause, c'est que quand il y a eu mariage, c'est là que le péché a commencé. Frère Branham
Abraham a dit, par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Pourquoi? Mais parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois. Parce que c'est l'origine même du péché. C'est ainsi que la révélation du mariage et du divorce règle définitivement le mystère de la sémence du serpent. C'est le tout premier mystère que le mariage et le divorce se règle. C'est-à-dire que ça nous révèle ce qui s'est passé dans ce premier foyer-là. Qu'est-ce qui a bien pu avoir lieu là-bas? Vous voyez là, le comportement de Ève, le comportement de Adam et l'attitude de Dieu vis-à-vis du problème qui a eu lieu dans le foyer de ce premier couple-là. Comment il a tranché le problème? Et quelle a été la qualité du cœur d'Adam? Vous êtes avec moi? 58. Bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Mais je répondrai volontiers à votre lettre ou à tout ce que je peux. Où nous avons les livres qui traitent de ça. Et il y a des questions. Et même les coupures des journaux et tout. Et là, pour le prouver, nous savons qu'il s'agissait d'Ève. La cause de chaque cimetière qu'il y a sur la terre, c'est la femme. La cause de chaque mal de tête qu'il y a sur la terre, la cause de chaque AVC, la cause de chaque rupture qu'il y a sur la terre, c'est une femme. Mais je ne parle pas des sœurs, je parle de la femme. Vous êtes là? Chaque cortège funèbre, c'est la femme à la cause. Chaque fois que vous écoutez que quelqu'un est décédé, c'est la femme à la cause. Frère Marie dit, cette pomme qu'elle aurait mangée, ce qui n'est même pas biblique. Et maintenant, il prétend que c'était un abricot. Et notre professeur de philosophie avait dit que Adam et Ève avaient mangé la sorcellerie. Et c'est ça la cause de tous les problèmes. Et heureusement que ce n'est qu'un pauvre philosophe. Mais l'œil de Dieu a vu. Vous êtes là? Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle, la femme, a commis un adultère. Ce qui a produit le premier enfant, c'est-à-dire Caïn, le fils même de Satan. Là, je n'écoutais pas la main. Car en lui se trouvait le mal. Il n'est pas venu à travers Abel, le fils de Satan, c'était Caïn. Si vous en doutez, lisez votre Bible. Regardez la lignée d'Adam. On n'a jamais cité Caïn. Vous êtes là? On peut prouver ça. Vérifiez. Le premier mystère sur le mariage et le divorce, c'est la sémence du serpent. C'est-à-dire la cause du péché originel. Et vous ne comprendrez pas le mystère de la sémence du serpent sans connaître la loi de la reproduction. La loi de la reproduction dit que chaque espèce se reproduira selon son espèce. Qui croit que Adam était un fils de Dieu? Qui croit que Dieu c'est la bonté? Qui croit que Dieu c'est l'amour? Qui croit ça? Donc si chaque espèce se reproduit selon son espèce, ensuite Caïn est l'enfant d'Adam. L'assassinat, Caïn a eu ça. La jalousie, Caïn a eu ça. Dieu n'est pas jaloux. Et je n'ai pas écouté la même. Caïn a eu l'idée de tuer son frère Moussa. Vérifions. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. On va prouver ça. La Bible dit. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de la lueur avec moi? On peut avancer. Caïn, il a eu ces choses là-haut. Il a eu l'idée de tuer. Jésus a dit aux pharisiens, vous voulez accomplir le péché de votre père le diable. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que je peux vous lire ça? Il dit qu'il lui, il est meurtrier depuis le début, meurtrier. Et vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer? Parce que c'est lui qui a tué les gens au début. Là.
Écoutez, Jean chapitre 8. À la maison, je lisais tout le chapitre 8. Et moi, quand j'ai grandissé dans la foi, si je voulais vraiment me détendre, je lisais toujours Jean chapitre 8. Donc la confrontation entre Jésus et les pharisiens. C'était terrible. Il dit ici. Est-ce que j'aime lire ça? Commençons à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Jean 8, 42. Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez? Il ne savait pas que Jésus qui parlait là, c'était Dieu incarné. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Écoutez, ça les scandalise. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Car vous avez pour père le diable. Donc le diable a des enfants. Je n'ai pas écouté la même. Le diable, c'est le papa des gens. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Souvenez-vous, Dieu s'est manifesté visiblement, physiquement à Caïn. Il lui a dit, mais pourquoi ton visage est défait? Regarde ton frère, copie ce qu'il fait, fais comme ce que fait ton frère. Et alors tu réussiras. Caïn a refusé la révélation. Beaucoup de gens n'évoluent pas parce que Dieu va te demander de faire comme ton frère. Lui, il veut faire quelque chose de différent de son frère pour se distinguer. Mais quand Dieu vient, il dit ne fais pas autre chose, copie ton frère. Amen. Donnez-moi un amen. Est-ce qu'il a copié? Non. Et là, nous sommes au commencement dans Genèse. Parce que c'est Genèse qui traite le commencement. Si vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement. Dans le livre des commencements, c'est la Genèse. Il n'a pas pu. Lisez-moi un verset de la Bible qui dit que le diable a tué quelqu'un. C'est Jésus qui le dit ici. Qu'il est meurtrier. Oh, celui qui a tué pour la première fois de toute la Genèse, c'est qui? Caïn. C'est vrai? Bon, maintenant, demandons à la Bible, il descendant de qui? Caïn était le descendant de qui? Vous êtes là? Écoutez bien, Caïn, c'est le descendant de qui? La Bible dit. Écoutez vous-même. Jean chapitre 3. On lit à partir du verset 10. 1 Jean chapitre 3, 10e verset. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants. Donc Dieu a ses enfants et le diable aussi a ses enfants. Et comment on reconnaît les enfants de Dieu et comment se reconnaissent les enfants du diable? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si tu as de la haine vis-à-vis de ton prochain, tu n'es pas un enfant de Dieu. Qui peut me donner un amen? Le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dites amen. Tous. Et ne pas ressembler à qui? Oh, quelqu'un dit ça fort. Et ne pas ressembler à qui? À Caïn, virgule. Qui était de Dieu? Qui était? Non, c'est votre Bible qui dit que Caïn était du malin. Le malin, c'est qui? Fils du diable, numéro 1. Qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était. N'oubliez pas, la loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon ça.
Lisons ça d'abord. Peut-être que le pasteur dit des choses. Il dit des choses. Avant de Genèse chapitre 1, le verset 10, 11 et 12. Genèse. C'est la loi de la reproduction. C'est-à-dire, mon cher, si tu as planté les pastèques, fais les prières comme tu veux, tu n'auras pas les haricots. Non. Parce que ça contredit la loi de Dieu. Si tu as planté le maïs, tu ne pourras pas avoir les arachides. C'est faux. Écoutez-vous. Dieu appela le secteur et il appela la main des eaux. Mais Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut descendu. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était. C'est la loi de Dieu, c'est la loi de la reproduction. Un être humain ne donnera pas naissance à un singe. Non. Un crocodile ne peut pas enfanter un bœuf. Non. Comme une vache ne peut pas donner naissance à un chien. Non. Alors pourquoi Adam qui est fils de Dieu, Dieu qui est bon, il va donner naissance à Caïn, Caïn qui est un méchant gars, un meurtrier, un assassin. C'est là le problème qui avait eu lieu là-bas au commencement dans le ménage d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam était parti au champ missionnaire. Et maintenant le serpent est allé entretenir la femme d'autrui en son absence. C'est à cause de ça que Jésus n'a pas voulu faire comme le serpent. Dans Jean chapitre 4, quand il a commencé à parler avec la femme samaritaine, quand il a trouvé que le sujet devenait intéressant, il a dit, il a arrêté. On peut parler plus profondément que ça. Va appeler ton mari. Parce que je ne peux pas entretenir une femme mariée sur les choses profondes à l'insu de son mari. Donnez-moi une avis. Le seul homme qui a fait ça, c'est le serpent. Vous allez me dire, non, parce que ce que vous dites là, mais Dieu, quand il a dit à Ève et Adam de se multiplier. Lisez bien la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Dieu ne les a pas dit multipliez-vous. Il a dit multipliez. Allons voir ça. Multipliez et remplissez la terre. Il ne les a pas dit multipliez-vous. Comme quand on parlera de l'accouplement sexuel, regardez, c'est le mot multiplier. Et remplissez la terre. C'est ce qu'il a dit. Quand tu saisis multiple, oui, allez-y, on va voir. Voilà. Genèse 1, 22. On prend à partir du verset 19. Pour que tout le monde comprenne bien. Regardez. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e. Très bien. Maintenant, Dieu dit, dans le 5e jour, quand il crée les animaux, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur quoi? Selon leur quoi? Il créa aussi tout oiseau et il est selon son espèce. Dieu vit que cela était. Maintenant écoutez. Dieu les bénit en disant soyez féconds et quoi? Il n'a jamais utilisé le mot multipliez-vous. Vous êtes là? Et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Maintenant descendons. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e. Descend, il parle des animaux le matin du 6e jour et tout ça. Là.
Parce que Dieu a créé les animaux, les bétails, le matin du 6e jour. Maintenant, le soir du 6e jour, il créa l'homme. Vous êtes là? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme comment? Pardon, il créa l'homme comment? Et il créa, et il le créa. Ok, maintenant écoutez. Il créa l'homme et voilà. Alors ça c'est lui, c'est attends, il ne faut pas être pressé. Parce que c'est important. Si vous prenez la traduction correcte de cette phrase, c'est écrit et il les créa à l'image de Dieu et il les créa mâle et femelle. Pas il les créa l'homme et la femme. Sinon vous considérez que l'homme du début était siamois. Vous connaissez un siamois? Ou alors qu'il était hermaphrodite. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a 2 organes sexuels. Il est une femme par son sexe et un homme par son sexe. Non. C'est pourquoi la traduction hébreu de ce verset, c'est écrit, il créa mâle et femelle. Vous êtes là? Président, prends ma Bible d'Arme. Je ne sais pas si tu vas trouver d'Arme. Ou alors donnez-moi juste une minute, que je prenne ça moi-même. Plus fidèle à la traduction hébraïque que toutes les autres versions. Je peux donner à n'importe qui de lire ça depuis ici. Vous allez voir, c'est écrit comme ça, mâle et femelle. Genèse combien? 1,27. C'est ça, non? Prestige. Tu as une belle vision pour lire sans lunettes comme moi. Tiens. Détégène, lis le verset 27. Ici, avec le micro. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Vous avez vu ça? Parce que si c'est moi qui lisais, le pasteur a les versets dans la tête, c'est la Bible. Donc, le verset ici, il est créa comment? Hein? Je veux que le tabernacle de l'agneau réagisse. Il est créa comment? Il est créa mâle et femelle. Remarquez, il est créa à l'image de. Si il le crée à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Donnez-moi un amen. Et si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est que cet homme-là était esprit. Dites amen. Bon, quand il est esprit, tu vois, dans l'esprit, il crée l'homme mâle et femelle. Donc il est esprit, il n'a pas encore de corps de chair. Que quelqu'un me donne un amen. Le verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, virgule, multipliez. Tu vois, il n'a pas dit multiplier vous parce que quand il est en train de parler là, le corps physique n'est pas encore formé. Donc il ne pouvait pas parler de rapport sexuel, de ce qu'on appelle la copulation. Non! Pourquoi? Parce que ici, c'est un homme esprit. Et un esprit n'a pas de rapport sexuel. C'est à cause de ça que je ne crois pas au démon de Marie. J'aime pas ça. Parce qu'un esprit ne peut pas être mon mari. Un esprit ne peut pas être ma femme. C'est ça les gens qui sont sur la terre à cause de la sorcellerie qui font ces choses-là. Parfois c'est votre propre oncle. Parfois c'est votre propre tante. Parfois c'est un vieux dans le quartier. C'est un sorcier. Il vient hanter vos nuits et il se présente comme un mari. Venez essayer ça chez moi, vous allez fuir. Parce que depuis que je suis né, je commence à vieillir. J'ai jamais fait de songe de femme nue. Pourquoi ça ne marche pas avec moi? Pourquoi chez vous ça fonctionne? C'est parce que vous souffrez votre esprit de n'importe quoi. Vous ne restez pas dans la parole. Vous regardez des choses bizarres. Vous regardez les esprits de films. Oh, dites amen. Donnez-moi la permission de péché. Il y a des gens qui font le péché. Changer. Ce que je dis là, ce sont des esprits qui accompagnent les gens. Et si il n'est pas délivré, vous allez voir que c'est un homme marié.
femme, et puis il se livre au plaisir solitaire dans la douche. Mais ta femme t'a été donnée pourquoi? Donnez-moi la permission de plus. Donc Caleb a dit, il ne croit pas au mari de lui. Non, je ne crois pas qu'un esprit peut faire des rapports sexuels avec l'esprit de quelqu'un d'autre. Je ne crois pas ça. Non. Mais un esprit impur peut venir sur quelqu'un et l'amener à faire ces choses-là. Mais si ton esprit n'est pas impur et que tu es saint de par ton esprit, ce portail-là chez toi est fermé. On ne peut même pas t'avoir. On ne peut pas t'attraper. Donnez-moi la permission de prêcher. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui sont sur la terre. Donnez-moi un amen. Un vrai amen. Donc là, cet homme qui est créé en esprit, il est mâle. C'est ça, non? Et puis il est femelle. Ça veut dire quoi? Que femelle. Dans cet homme, dans cet esprit, on trouvait la rigidité. Tu vois, un homme doit être fort, dur, rigide. Mais il y avait aussi la tendresse, le côté femelle, la tendresse, la souplesse. Donnez-moi la main. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous allez voir vous-même que dans Genèse 2, après qu'il les a créés, 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là-bas, ici, les Grecs, ils forment. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Cette phrase-là signifie que Dieu a pris l'homme esprit qu'il avait créé et puis l'a placé dans cet homme qu'il avait formé. Donc Genèse 2, 5, c'est l'homme esprit manifesté en chair et en os. C'est pourquoi l'homme dont il est question, ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui-là. Et c'est quand je prêche la parole, je ne prêche pas à votre corps, mais je prêche à cet esprit. Quelqu'un comprend ça? Donc maintenant, il a pris l'esprit qui était mâle et femelle, il l'a mis dans un seul corps. Et le corps là, c'était un homme. Voilà pourquoi maintenant, pour que la femme vienne à l'existence, Dieu n'avait plus besoin de créer une femme. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme n'est pas créée, mais il avait créé un homme. Et donc cet homme-là, son esprit est mâle et femelle. Alors il l'a placé dans un corps masculin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutiré une côte au-dessous de la cinquième côte sous le cœur ici. Il enleva une côte et il referma la chair dedans, et puis une partie de la chair, puis il forme une femme. Et là, quand on arrive là, frère, on va dire quelque chose qui a scandalisé le monde de l'église. Et il y a un couple qui venait à l'église ici, qui a quitté l'église à cause de ce que j'avais dit là. Or, moi, je ne fais que. Je ne suis pas responsable de ce qui est écrit. Moi, ma responsabilité, c'est de vous répéter ce qui est écrit. Quand frère Branham est arrivé là, il a dit quand l'homme dormait là, dans le profond sommeil, la morphologie d'une femme, c'est le diable qui le lui a donné. C'était pas moi, c'est frère Branham qui a dit. Et lui, il a vu ça dans la vision. Cette soeur-là dit à son mari, le pasteur n'a pas touché la qui fait l'église. Comme les femmes souvent manipulent leur mari, et le chrétien a fait l'église avec sa femme. C'est pas moi. Les garnitures des femmes, les matos. C'est le diable qui a donné ça. Frère dit, c'est à cause de ça que la femme ne fait pas partie de la création originelle. Donc la femme est un sous-produit de l'homme, dit amen, ou un dérivé. Donnez-moi une amen. Et pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça? C'est pourquoi frère dit, une femme a été fabriquée pour séduire et pour être séduite. Il n'y a pas un être humain qui peut être trompé comme une femme. Un gringalet, un chétif comme un gratagnan, avec les pieds comme un luculuc, excusez-moi l'expression.
Avec ses brancards là, alors tu dis, on va faire taille basse. Oh, tu es belle, et la petite a couffé tout marron. Comme on est là, on me séduit, maman potélé qui tombe. Comme c'est étrange. Les vilains gars, toujours des belles femmes. Vous n'avez jamais remarqué ça. Tu es mon père, moi, le dit, ça bouton. Mais je comptais à moi, mais comment le gars l'a fait pour captiver cette créature-ci? Allez-y comprendre. Parce que la femme a été créée, non, je veux dire formée, façonnée pour tromper. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tromper mieux qu'une femme. Mais moi, je suis dans un osso. Même tu fais les prières sur cette piété, à sauter dans la prière de ma cause. Je te dis la vérité. Une femme. Donc, Adam n'est au courant d'aucune information. Il dormait. Abraham est venu voir ça, il a vu le sommeil d'Adam, il a vu comment Dieu a dit à Satan, forme ça, dans le fond. Vous pouvez vous fâcher, si vous voulez faire comme le couple là, aussi qui te dit, il n'y a pas de problème, mais c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Quand je me dis que je viens de tourner ma maison, vous êtes venu voir, le pasteur, vraiment, en tout cas, félicitations, tu as tourné ta maison. Est-ce que moi je suis charpentier? Quand je dis que je viens de tourner ma maison, ça veut dire que j'ai loué le service d'un charpentier, j'ai donné de l'argent, j'ai payé la main d'œuvre, mais c'est le charpentier qui a donné. Et il le faisait sous mes ordres, c'est pourquoi je peux me permettre de dire, je viens de tourner ma maison. Non, je viens de finir la construction de ma maison. Toi, tu parlais de construire une maison, tu es maçon. Mais tu as loué le service d'un maçon, et le maçon a fait depuis la fondation, l'élévation des murs et autres, et tout ça. Si c'est vrai, dis amen. C'est le diable qui a donné la forme que vous voyez. Donc, moi, quand je tiens une femme, quand le gars drapé, il dit qu'elle sera juive. Moi, j'aime quand je tiens, c'est plus ça dessine. Tu as la nature du diable, c'est pourquoi tu aimes ce que le diable a forme. Et on a la permission de vivre et de continuer à pécher. Alors, l'église, regardez vous-même. Donc, cette femme-là est un sous-produit. Voilà comment, quand son mari était absent, le diable dans le serpent est venu et a commencé à expliquer à Ève la gynécologie, la physiologie d'une femme et la reproduction. Elle a dit, ah bon? Non, mais Dieu nous avait interdit. Oh, mais votre Dieu là, c'est. Il sait que quand tu passes par là, tu connaîtras les choses. Tu vas être comme Dieu. C'est pourquoi le premier être humain a fait des rapports sexuels sur la terre, c'était une femme. C'est pourquoi qu'elle soit vierge ou pas, dans ce domaine-là, tu ne pourras jamais dépasser une femme. Vous voulez que je vous donne la vérité là? Parce qu'elle a été informée avant toi. Et c'est la femme qui a enseigné la sexualité à l'homme. Regardez vous-même. Je ne vous demande pas d'aller à YouTube. Mais regardez toutes les conseillères de sexe qui existent. Tu vois, ce sont seulement des femmes. Regardez à YouTube, ce sont des femmes. Oh, si tu fais ceci, ton mari ne va pas te faire. Pourquoi il n'y a pas des hommes qui expliquent ça? Parce que la chose là, c'est le serpent qui a montré ça à une femme. Et c'est ça les grandes maîtresses dans ce domaine. Elle peut t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais soupçonnées. Est-ce que je peux prêcher? Faites attention, et pire encore si elle n'est pas née de nouveau. Tu es fichu. Vous avez la zone mis à vos comptes parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le manipuler là. Il ne faut pas blaguer avec une femme. Une femme peut demander à un général d'armée de se mettre à genoux à cause des problèmes du vie. Tu me veux mettre d'abord à genoux. Et bien, la chef, le général a bonbonné, a l'ouvert les yeux, la galerie. Chef, il rampe comme un crapaud. Le gars rampe comme un crapaud. Rampe comme un boa. Le gars rampe comme un boa. Comment je vais avec une femme? Et puis encore, si elle est mal affairée, elle connaît la science là. C'est pourquoi on doit connaître la cause avant d'administrer le remède. L'église, tu es avec moi. C'est à cause de ça que les femmes sont terribles. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a pris juste la partie femelle qui était dans l'esprit. Donc il sépare ça en deux. Il a pris la partie femelle, il a mis dans le corps là que lui a formé. Et donc il a dit au serpent de donner les formes, de modeler. Et il a placé ici des dents. Voilà pourquoi la femme est plus jolie qu'un homme. Vérifiez vous-même. Est-ce que vous voyez, moi, ça m'a bé, frère, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé pendant sa formation. Sérieux? Regardez vous-même. Entre l'arbre, merci président, je m'arrête. Entre l'arbre et ce meuble-ci, qu'est-ce qui est plus joli à voir? Ce meuble, n'est-ce pas? Ce meuble-là n'a pas été créé, mais c'est fabriqué à partir d'un arbre qui a été créé. Vrai ou faux? Regarde toi-même. Du côté des animaux, tu verras que c'est le mâle qui est le plus beau. Le mâle est le plus beau. Regarde chez les oiseaux, entre la poule et le coq, qui est plus beau à voir? Regardez, entre le lion et la lionne, qu'est-ce qui est beau à voir? Si tu ne fais pas attention, tu penseras que la lionne fait partie d'une autre espèce. Entre le canard et la cabre, qu'est-ce qui est beau à voir? Entre le chien berger allemand et la chienne bergère allemande, qu'est-ce qui est beau à voir? Pourquoi? Parce que et le chien et la chienne ont été créés par le Créateur. C'est pourquoi le mâle est le plus beau de toute la nature. Maintenant, quand on arrive du côté de la femme, il y a cassure de continuité, il y a rupture de continuité. Tu vas voir un homme déshabillé, c'est un scandale. Il a des genoux cagneux comme un âne asséché. Et les mollets ressemblent aux ignames de Gamboma, avec des poils parsemés ici, comme s'il y avait un phénomène de désertification. Excusez-moi, la description, je suis en train de vous faire voir quelque chose. À ton avis, c'est comme s'il était un bébé rachitique. C'est vrai, sœur, dites à votre mari d'être respectueux vis-à-vis de vous. Oh Seigneur. Et la seule être qu'il voit ces réalités-là. C'est vraiment bolé. Mamie, au cas où Jaffa. Mais elle garde ça. Et un secret défense. Même elle se dit à éviter. Maintenant, regardez du côté d'une femme. Elle a des rondeurs. Quand j'ai vu au cas où un bébé qui tombe au bout. Donc quand vous voyez une femme, je vais expliquer ça. Regardez. Quand un homme se met debout, si c'est un vrai homme, tu vois non, lui chez lui, il a tendance à faire comme ça. C'est ça on appelle ça quoi? Ses coudes ont tendance à voir l'extérieur comme ça. Et une femme, c'est à l'intérieur, c'est comme ça. C'est vrai, une femme marche comme ça. Et elle n'a pas les bonnes. Mais quand tu vois un homme, tu le vois. Oh non, c'est qui se cache pas. Oh non, c'est Yarigo. Venez marcher. Il est perverti. Il y a un esprit au dedans. Qui le pervertit? Un homme, c'est comme monsieur Rodus. Vous voyez, mais quand tu le vois, Angélique Olobinini. Et maintenant, il y a aussi des femmes comme ça. Moi, si, attends, comment ça va? Je ça sera le judo. Olobinini. Non, béton moroté. Ça, en tout cas, parce que, frère, une femme, c'est douce. Une femme, c'est tendre. Une femme, c'est souple. Une femme, on sentit souplesse, même dans ma loba. Asili qui me t'a casé loba dans le Sénégal, et puis c'est l'engi. Parce qu'on se fait le cas à Yoma Kuba. Évidemment, on a talent sur Fomol, on a Sayoka. On a clair, on a Potal, on a Fomolo. Il y a quelqu'un qui ne va pas là. Vous êtes là? Il nous faut connaître la cause avant d'administrer le remède. Il faut que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé là-bas au commencement. C'est pourquoi vous qui allez vous marier, tu pourras toi-même savoir, même si cette histoire-là t'a caché les informations. Parce que n'oubliez que la tête des seins de chaque femme regorge toutes les informations liées à sa vie sexuelle.
Si elle n'a pas été allée dans les profondeurs de la sexualité, ça s'est trahi par ses mamelles. Bon, il y a une Amérique, ça va la liberté. Si vous ne il y a tant de il doit te dire, parce que les mamellons des sangs des femmes révèlent la profondeur de sa sexualité. S'il n'a jamais été touché par un homme, les têtes-là sont encore molles, tendres et douces. Mais ce qu'a dit déjà, ou si elle a eu une vie sexuelle profonde, les tétons-là vont ressembler aux tétons des femmes qui ont déjà eu 2, 3, 4 enfants. Mais elle t'avait dit qu'elle n'a jamais mis au monde. Elle n'a jamais allaité un numéro. Qui était en train de prendre le tété? Il faut qu'il cite la liste des gars. Pour que tu puisses avoir la paix. Amen. Même si tu fais sombre, tu dis non, moi je suis spirituel. Ça je ne le regarde pas. Il nous faut connaître les causes avant d'administrer leur. Si on connaît les causes, quand on va appliquer le remède, ça va marcher. Que je puisse avoir une sœur qui a toutes les informations au sujet de ce qui s'est passé au commencement et de comment Dieu l'a racheté. Elle sera craignante de Dieu, elle sera respectueuse et comprendra que si un jour Dieu ouvrait la porte du mariage, qu'elle se marie, elle saura que c'est par la grâce de Dieu. Si vous pensez que quiconque vous demande ça à bateau, vous savez combien de filles les plus belles sur la terre sont des prostituées qui n'ont pas de mari. Donc il y a quiconque vous demande ça à la terre. C'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu a te fait grâce, tu connais ta position. Et tu sais que moi, je vis par la grâce. C'est que je suis, c'est la parole de Dieu qui a construit tout ça en moi. Et lorsque la parole de Dieu est menacée, je suis obligé de m'incliner pour faire vivre la parole. Si tu as une femme comme ça, tu es heureux. Si tu es un homme comme ça, tu es heureuse. Pourquoi? Parce qu'il connaît le médicament. Et il sait comment prendre le médicament. Il ne le met pas comme un objet décoratif à la maison. Tu vas mourir avec ta maladie alors que le médicament est là. Donc le problème c'est d'ouvrir le carton et de prendre et de consommer le médicament. Vous êtes là? Je termine par cette citation et nous allons revenir jeudi. Vous êtes d'accord? Frère Branham me dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoute-toi maintenant. Mariage et divorce. J'ai lu 63, toujours dans la table, et 64, on va s'arrêter là, et on va les prendre à partir de là, jeudi, je vous l'offre. C'est le péché originel. Et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Quelle est cette question-là? Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse. La question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Parce que les gens veulent connaître. Y a-t-il ici quelqu'un qui veut connaître la vérité? 64 pour terminer. Mais, là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle est fausse. Mais il y a, virgule, on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse. Si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique,
La réponse devait être quelqu'un a noté? Alors, au revoir le jeudi. Que Dieu vous bénisse.